bien, je m'appelle Jean-Charles Bénard. J'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé par des études techniques agricoles et j'ai poursuivi par une école d'ingénieur de 5 ans à l'ESA d'Angers. J'ai intégré CCPA il y a maintenant 7 ans en tant que chef de produit. Donc mon métier, ça va être de conseiller les fabricants d'aliments pour les animaux d'élevage en termes de nutrition en fonction de leurs problématiques. Donc par exemple, je vais pouvoir conseiller un fabricant d'aliments qui souhaite diminuer l'utilisation d'antibiotiques sur ces animaux d'élevage. Je vais le conseiller en termes de nutrition pour qu'il arrive à ce but-là, pour faire en sorte que lui-même puisse avoir des aliments qui correspondent aux attentes des clients finaux que sont les éleveurs. Donc CCPA est une entreprise qu'on appelle une firme-service, donc qui vend à la fois des produits qui sont des mélanges de vitamines et d'oligo-éléments pour répondre aux besoins des animaux, mais la plus grande part de mon métier, c'est quand même le service en termes de nutrition auprès des fabricants d'aliments. Aujourd'hui, les éleveurs sont rémunérés en fonction de la qualité de carcasse des porcs qu'ils élèvent. Et cette méthode d'analyse de la qualité de carcasse est assez standardisée en France. Cette qualité de carcasse, elle est définie par principalement, on va dire, 2 critères: l'épaisseur de gras de la carcasse et l'épaisseur de muscle. Et ces 2 critères-là sont mesurés par imagerie. Et on est capable, à travers les données individuelles qu'on récupère, de faire une relation entre chacun de ces critères-là et le poids des animaux. Par exemple, pour un éleveur, on peut savoir la relation entre son poids et son gras. Par exemple, plus 1 kg égale plus 0,15 mm de gras, alors que pour un éleveur, ça peut être plus 0,2 mm de gras. Et donc, pour l'éleveur où il y a une relation plus importante entre poids et gras, on va pouvoir lui dire qu'il faut peut-être abattre un peu plus tôt pour éviter qu'il y ait trop de dépôts de gras chez lui. Donc ça, c'était pour la partie qualité de carcasse. Et le deuxième point, c'est la partie homogénéité de poids. La rémunération est aussi fonction de l'homogénéité du poids entre les différents animaux au sein d'un lot qui est abattu. Et donc l'objectif pour un éleveur, ça va être d'avoir le lot le plus homogène possible. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on analyse aussi et qu'on peut chiffrer en termes d'amélioration économique à travers l'outil qu'on a pu concevoir. CCPA, c'est une entreprise qui a plus de 50 ans d'expérience en nutrition animale et dont les principaux métiers sont la vente de produits techniques auprès des fabricants d'aliments qui permettent de répondre aux problématiques de leurs éleveurs. Et une deuxième facette de notre métier, c'est le conseil, à la fois en termes de nutrition, mais aussi en termes d'utilisation de la donnée, par exemple. Et donc, un de nos métiers, c'est de leur fournir des outils d'aide à la décision pour nos clients finaux que sont les éleveurs, mais qui sont les clients directs des fabricants d'aliments. Il y a énormément de données qui sont disponibles à l'échelle de l'élevage. Le problème est qu'aujourd'hui, ces données-là n'étaient pas valorisées. Et donc, nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est un outil permettant d'analyser toutes ces données et d'en ressortir des conseils vraiment pratico-pratiques pour les éleveurs, pour qu'ils puissent améliorer leur rentabilité à l'échelle de l'élevage, et ce par des leviers qui peuvent parfois être très simples. Et donc, en fonction des données individuelles issues des animaux qui l'amènent à l'abattage et du contexte économique, on en arrive à déduire un poids optimal auquel l'éleveur doit faire partir ses animaux pour maximiser sa marge et sa rentabilité, et à la fois convenir aux attentes du consommateur et de la filière. En fait, on avait commencé à concevoir un outil, mais sur Excel. Et en fait, on a été assez rapidement confronté à toutes les limites d'Excel, en termes à la fois de taille de base de données, parce qu'on peut avoir des bases de données supérieures à 1 million de lignes, donc ça posait des problèmes avec Excel. Des problèmes également
en termes de temps de calcul. On avait une version précédente dans laquelle on pouvait mettre plus d'une demi-heure à calculer pour un éleveur, donc c'était un peu compliqué. Et puis pour finir, on avait aussi des problèmes de compatibilité en fonction des versions d'Excel de nos clients. Et donc ce qu'on a voulu faire, parce que c'est quand même un outil qui intéresse nos clients et les éleveurs, au vu des enjeux économiques que ça peut représenter, on a voulu en effet industrialiser un peu la façon de raisonner l'outil. Et donc à travers notre relation avec Axystem, l'objectif c'était de résoudre finalement ces trois problématiques. Et on avait un délai qui était relativement court sur ce projet-là, puisque on avait déjà des clients qui étaient utilisateurs de l'outil et qui s'en servaient régulièrement pour le conseil auprès de leurs éleveurs. On avait un délai de 3 mois pour faire un outil robuste. Axystem nous a donc accompagnés dans le développement de l'outil. Donc on a échangé beaucoup sur la structuration de l'outil qu'on voulait au final, pour pas que ça s'éloigne trop de l'outil qu'on avait au départ. Ils ont développé l'outil sur MATLAB qui a permis de réduire les temps de calcul, avoir une simplicité d'installation et de pouvoir générer une base de données avec un nombre de données très conséquent. Premièrement, ça permet de voir l'évolution de ses performances au fur et à mesure du temps, que ce soit d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Vu que ces critères sont relativement fixes, il peut se comparer d'une année sur l'autre et voir s'il arrive à améliorer ses performances. Deuxième intérêt, c'est de pouvoir se comparer par rapport à d'autres éleveurs du même groupe. Nos clients sont majoritairement des coopératives et l'objectif pour un éleveur, ça peut être de se comparer par rapport aux autres éleveurs du même groupe. Et ça va permettre de mettre en évidence des critères de qualité de carcasse, par exemple, où il va être un peu moins bon que la référence du groupe. Et donc ça peut être un levier d'action d'améliorer ce critère-là. Troisième piste d'amélioration, c'est vraiment d'utiliser ces données d'abattage individuelles couplées à des pratiques de plan d'alimentation auprès de ces animaux et du contexte économique global pour permettre de fixer un poids optimal auquel l'éleveur doit faire partir ses porcs pour maximiser sa marge. Donc l'objectif ici, c'est vraiment d'améliorer la rentabilité à l'échelle de l'élevage. Ce qui est intéressant dans la statistique, c'est pas uniquement la méthode, mais c'est pouvoir passer le message à notre interlocuteur. En l'occurrence, notre interlocuteur final, là, c'est l'éleveur. L'éleveur n'a aucune compétence en statistique, donc l'objectif, ça va vraiment être de passer un message clair à travers l'outil qu'on a pu concevoir. Et donc ce qu'on a utilisé comme méthode statistique, c'est finalement des régressions linéaires simples entre, par exemple, le poids de ces animaux et les différents critères de qualité de carcasse, propres à son élevage à lui. Ce qui nous permet derrière de mettre en place des modèles pour évaluer quel est le poids optimal pour maximiser la marge par porc au sein de son élevage. En couplant ces relations linéaires qu'on a entre poids et qualité de carcasse et le contexte économique global, donc prix du porc et prix des matières premières. L'idée en fait, ça va être d'essayer de travailler à la façon d'un tableau de bord en fait. C'est essayer de voir assez rapidement quelle est l'évolution des différents critères de qualité de carcasse sur le temps, de pouvoir positionner très facilement par exemple une performance de l'éleveur par rapport au groupe. Donc on a tout simplement positionné une pastille verte, une pastille rouge sur un histogramme pour voir où est-ce qu'il se situe, s'il est plutôt dans le tiers supérieur, dans le tiers inférieur. Voilà, c'est des petits indicateurs visuels simples qui permettent de se situer rapidement. Pareil, on a mis des petits indicateurs, flèches descendantes, flèches ascendantes pour les différents critères, pour voir si c'était plutôt en augmentation, en diminution, et si c'était plutôt positif ou négatif. L'intérêt d'un outil comme MATLAB que j'y ai trouvé, c'est la possibilité d'avoir des graphiques interactifs, donc notamment la possibilité de pouvoir zoomer sur une période bien précise,
Donc par exemple, si on a un éleveur qui a eu une période où il a dégradé la qualité de ses carcasses, on peut aller zoomer sur un graphique de ce critère de qualité en fonction du temps pour voir vraiment à quelle période ça correspond et quels sont les lots qui avaient ce problème de qualité de carcasse. Les meilleurs retours d'expérience, c'est les retours des éleveurs finalement, parce que c'est à eux que revient le service et l'outil d'aide à la décision. Et donc en effet, il y a un certain nombre d'éleveurs chez lesquels on fait des essais, nous en tant que firme service, et qui me posent la question régulièrement de savoir si je peux leur faire une simulation avec l'outil d'aide à la décision pour voir quel est leur poids optimal dans le contexte actuel de prix du porc et de prix des matières premières. Un bon retour d'expérience, c'est quand les utilisateurs finaux reviennent vers nous pour faire une nouvelle simulation, quoi.